Évangile du 5 mai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta aux disciples sur le bord de la mer Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, et il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, et il le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Il y aurait tant de choses pour proposer des pistes de prière dans le texte. Pour le commentaire, aujourd'hui, j'ai le goût de simplement témoigner. Il y a des textes qui, dans une vie spirituelle, vont venir nous marquer, vont même être déterminants pour l'ensemble de notre vie. Il y a de cela à peu près 16 ans, j'étais en Europe, j'étais en France, avec une communauté qu'on appelle la communauté du chemin neuf. Et la communauté du chemin neuf proposait un rituel qu'on appelle le baptême dans l'esprit. Essentiellement, il n'y a rien de très complexe, c'est de dire, on est baptisé souvent les catholiques bébés. Et parfois, on prend un peu de distance par rapport à notre foi, par rapport à notre adhésion au Christ. Et pour marquer un peu ce retour-là, et pour marquer le fait qu'on veut vraiment vivre de cet amour de Dieu, les frères et sœurs de la communauté prennent le temps de simplement prier pour la personne, invoquer l'Esprit Saint sur la personne qui en fait la demande. Et j'ai fait cette demande-là, je devais être aux environs de 19 ou 20 ans.
Et dans ce cadre-là, on propose aussi des textes à la personne pour qu'il puisse les méditer, les prier, les réfléchir. Et moi, on m'avait donné la fin de cet évangile-là. Donc, les 3 interpellations de Jésus à Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Alors, dans l'effervescence de mes 19-20 ans, j'ai vite interprété le texte comme un appel peut-être au sacerdoce. Avec l'accompagnement spirituel et le fait que je tombais amoureux assez souvent, avec mon accompagnateur, on a pu définir que j'avais sans doute pas une vocation au célibat, mais que j'avais certainement une vocation pastorale. Et pour moi, ça demeure le texte, je dirais, de ma vocation. Je ressens un amour pour le Christ qui fait que j'ai le goût d'en parler, j'ai le goût d'œuvrer à sa mission. Et c'est pourquoi j'œuvre en pastoral déjà depuis 14 ans. Et ça demeure pour moi un texte qui est centré sur l'amour. Il n'y a rien qui, dans ma démarche ou dans mon métier, qui est de l'ordre d'une obligation. On est vraiment dans l'ordre d'une réponse à un amour qui m'a ébloui et qui encore aujourd'hui m'épate. Alors, 3 pistes pour la prière maintenant. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à tirer tellement il y avait de poissons. Quand on réussit à se situer véritablement dans l'œuvre de Dieu, il y a une fécondité qui déroute nos plans, qui nous dépasse. J'avais décidé à l'Halloween dernier d'organiser une chasse au trésor dans l'église en invitant toutes les familles qui avaient déjà vécu quelque chose avec nous ici à la paroisse. Je me disais, s'il y a 30 personnes, ça va être un succès au-delà de mes espérances. Il y a eu plus de 70 jeunes. Je me suis retrouvé un petit peu mal pris, mais au-delà de ça, quand on réussit à véritablement se situer dans l'œuvre de Dieu, la fécondité nous dépasse. Alors, je vous invite à prier pour vous situer dans cette œuvre, de pouvoir goûter à la fécondité. Mais aussi, en même temps, j'ai le goût de vous inviter à essayer de relire là où vous avez peut-être été le plus fécond dans votre vie. Ça parle sans doute de votre vocation, de votre mission. Le deuxième, c'est la symbolique du poisson. Quand les disciples reviennent, il y a du poisson posé, Jésus va en manger, va en proposer. On sait que le poisson était le premier symbole des chrétiens, donc qui vient de Jésus Christus, Jésus-Christ, Jésus Sauveur. Alors, peut-être s'arrêter sur le terme ictus. Je ferai exprès de ne pas rallonger en l'expliquant. N'hésitez pas à chercher par vous-même. Des fois, ça peut vous amener à plein de belles découvertes. Troisième et dernière piste pour la prière, c'est le pain. Encore une fois, pour se donner à connaître, pour être en relation, pour être en communion, le Christ choisit de partager le pain. Et pour moi, il y a là toute une proposition sur le fait qu'on rencontre le Christ dans une communauté. Dieu veut se révéler à chacun, Dieu veut être présent à chacun, mais je crois qu'il le fait tout spécialement en nous donnant des frères et des sœurs en lui, en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la communauté chrétienne me semble importante. C'est pas forcément une communauté célébrante, mais quelle est votre communauté? Le cursillo, un groupe de jeunes adultes, un groupe d'entraide. Quel est ce lieu où vous sentez la présence aimante de Dieu à l'œuvre et qui vient vous soutenir? Sur cela, on poursuit notre heureux temps pascal. Bonne journée.